Alors bonsoir à toutes et à tous. On va essayer de réfléchir sur ce sujet très très important. C'est que Kippour, c'est un miracle. Parce qu'on est habitué, parce qu'on entend depuis qu'on est petit que Kippour, c'est le pardon et que Hachem y pardonne. C'est très très joli, c'est très sympathique. Ils ont même fait un documentaire à l'époque, si vous avez connu, ça s'appelait Le Grand Pardon, pour essayer d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Mais le principe du pardon lui-même, il est compliqué. D'accord? Si quelqu'un m'a fait vraiment du mal, bien que c'est une mitzvah de pardonner, je ne vais pas pardonner. Le gars, il a violenté ma sœur. Après, il vient, il me dit, tiens, je voudrais un chidour avec ton autre sœur. Je dis, d'abord, je te tue, je te découpe en lanières de tes filines, et après, on parle. D'accord? Maintenant, si déjà, nous, on a du mal à pardonner, Calvachomer, quelque jour où il va avoir du mal à pardonner, parce qu'il a vraiment conscience de la gravité. Alors, comment nous, on peut imaginer que le pardon, c'est comme ça, tu viens, tu jeûnes, oui, et tu mets pas des chaussures en cuir, tu te laves pas, tu n'as pas des relations, et hop, tu fais 5 prières et c'est pardonné. C'est bizarre. Alors il y a deux manières de comprendre. Soit quelqu'un n'est pas conscient de la gravité et donc il comprend que ça peut s'effacer facilement, soit il est conscient de la gravité de la faute et à ce moment-là il ne peut pas comprendre comment ça s'efface. C'est un peu normal. C'est comme si quelqu'un il va chez le teinturier avec une chemise couverte de taches rouges. Donc il dit au teinturier, voilà, faudrait nettoyer ça. Le gars il dit, ok, mais je vais nettoyer, mais il faut me dire la nature de la tache. C'est rouge, c'est quoi? C'est de l'encre, c'est du ketchup, c'est le sang de votre belle-mère. Il faut que je sache. Parce que selon ce que c'est, bah, ça va être une manière différente de traiter la tache. Et même si on enlève la tache, il va y avoir des auréoles. Et puis le produit, il va abîmer la chemise. Donc, vous avez compris, la tâche, ben, c'est la personne, enfin, c'est la faute, la chemise, c'est la personne, et le bon Dieu, c'est le teinturier. Donc, nous, on va chez le teinturier, on lui dit, Hachem, efface nos fautes. Hachem, il dit, attends, dis-moi, de quelle faute tu parles? De quoi tu parles? T'as oublié de dire bonjour à un gars qui t'a tenu l'ascenseur? Ou t'as poussé ton beau-frère au suicide parce que tu l'as spolié d'1 million d'euros? Comment tu veux qu'on mesure? Comment tu veux qu'on calcule? Premièrement. Et deuxièmement, c'est qu'on sait très bien que le meilleur médecin du monde ne peut pas soigner une personne qui n'est pas consciente de sa maladie. Vous le savez ça. Il faut d'abord que la personne elle-même ait prenne conscience et après on peut l'aider. Je ne sais plus où j'étais parce que j'ai beaucoup voyagé ce mois-ci, mais j'ai dit un petit ridouche comme ça. Ça, il y a le Hani, le moi, et il y a le Hani du Hani, d'accord? Et il y a la Neshama. Maintenant, le Hani, c'est celui qui vit, comme la vache par exemple. Elle a de l'herbe, elle mange l'herbe. Oui, comme un jeune, il voit de l'herbe, il fume. Bon. Non, pour voir si vous suivez, parce que comme j'en vois qui sont un peu dispersés, et puis ça, c'est une question auquel il faut répondre de manière claire. Tu fumes du shit, oui ou non? Parce que les gens, ils se mettent à bégayer, il n'y a pas de beuh. C'est oui ou non, d'accord? Je voulais faire une conférence sur le shit d'ailleurs à Paris parce que c'est tellement diffusé que maintenant les gens qui n'en fument pas se sentent mal à l'aise. C'est genre un médicament. Comme si d'être à côté de la plaque c'était une mitzvah. Puis en plus c'est pas vraiment besoin de fumer pour ça, hein, grâce à Dieu. Tous les contribuables ils sont aussi des tribuables. Voilà, d'accord. Donc maintenant c'est quoi l'idée? C'est que une personne elle a une conscience et ça c'est le rapport qu'elle a avec la réalité. Mais elle doit avoir aussi une conscience d'être consciente. Ça s'appelle le Hani du Hani. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas la conscience d'être conscient, c'est même pas sûr qu'il vit sa vie. Alors, le Rav Simcha dit ça, il s'appelle ça Teva Pashut. Le Teva Pashut, c'est genre, on te parle, tu réponds. Tu vois un truc qui te plaît, tu es content. On te fait une remarque, tu te sens mal. Ça, c'est Teva Pashut, d'accord? Tu t'énerves, tu cries, tu trucs. Mais après, normalement, il y a quelqu'un au-dessus, il y a le Hani du Hani, qui dit, oh, est-ce que c'est bien de s'énerver? Est-ce que tu as réfléchi avant de parler? Est-ce que tu ressens ce que tu ressens? Est-ce que tu comprends ce que tu ressens? Est-ce que cette haine-là, elle est pas injustifiée? Si quelqu'un n'a pas le Hani du Hani, il n'est pas sûr de vivre sa vie, puisqu'il est tout le temps en mode premier. Et le mode premier, c'est quoi? C'est quand ton Hani, il a été assimilé avec le mal qui est en toi. Ce qu'on appelle animal. Donc si tu te mets à aboyer quand tu vois une jolie fille, ça veut dire que ton cœur est troublé
Parce que tu n'as pas développé ton vrai cœur, tu as développé ce qu'on appelle un substitut de cœur, comme il y a des substituts de crevettes, il y a des substituts de cœur. Eh ben, le cœur, c'est le lève, et le substitut de cœur, c'est qu'élève. C'est comme un cœur. Vous me suivez ou... Ouais. C'est ça quand on entend les gens dire « Ouais, j'ai une vie de chien, elle s'est conduite comme une chienne, ma chienne de vie. » En fait, tu as compris qu'ils sont dans un chenil. Ouais. Mais si un homme il pense qu'il n'est pas un qu'élève, ils ont même créé des endroits de réunion où ils se mettent tous à danser devant un animateur qui s'appelle des clubs méditerranéens. Ouais, c'est connu. Si quelqu'un il n'est pas un qu'élève, il est un lève. Et le lève, c'est ce Hani qui va maîtriser le Hani. Maintenant, la question qui se pose, c'est à Rosh Hashanah, on juge qui? Le Hani extérieur qui réagit comme ça comme un petit animal, ou le Hani au-dessus qui est en maîtrise de cet animal? Si vous allez dire, ben, c'est évident qu'on juge le Hani qui est au-dessus. Mais encore faut-il que le Hani qui est au-dessus, il existe. Il faut le développer. Déjà, il faut le découvrir. Après, il faut le développer. Après, il faut le renforcer. Après, il faut lui apprendre à maîtriser la volonté, à assumer ses choix, à développer sa personnalité, sa responsabilité, sa maturité. Et à ce moment-là, on commence à faire partie des êtres vivants. Ça va? Maintenant, si c'est cette personne-là qu'on juge à Rosh Hashanah, en fait, vous avez compris pourquoi c'est marqué Sifrei Chaim, Sifrei Metim, Benonim. En vérité, la personne qui est entièrement dans sa matière, ouais, et qui est entièrement conséquente d'une entité impersonnelle en elle qui la gère, qu'on appelle Yetzer Hara, c'est normal qu'il soit écrit Sifrei Metim. Parce que c'est la matière. Ouais, mais pas dans le sens met, ça veut dire puni de mort, condamné à mort. Non, juste mort. Comme un gars, il se lève le matin, tu dis, bon, alors tu travailles pour ton bac? Non, c'est mort. Mais le bac, il n'est pas mort. Mais lui, son rapport avec le bac, il est mort. Il dit, écoute, voilà, ta femme, elle est là. Elle est prête à parler, elle est prête à ranger. Ah, laisse tomber, c'est mort. Ben, cet enfant-là, ok, il a fait des grosses bêtises et tout ça. Mais maintenant, il veut changer, il veut retourner à l'école. Ah, laisse tomber, c'est mort. Bon, ok, le magasin, écoute, c'est vrai, t'as planté, mais t'as encore 6 mois de loyer payé. Viens, on prend un nouveau produit, on prend le téléphone, on fait le taf. On vend, on appelle les centrales d'achat, t'as 6 mois. Non, laisse tomber, c'est mort. Quand on parle de mort, là, qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est mort? Le magasin? Le concept? Qu'est-ce qui est mort? L'espoir? Qu'est-ce qui est mort? Oui? Ben c'est ça Chayav Mita. C'est ça mort. C'est pas punissable de mort. Genre, on va t'emmener, on va te lapider. Non, t'as pas besoin. Est-ce qu'on a besoin de tuer un mort? Et si t'es vivant, d'accord? C'est-à-dire que t'es bien dans ta tête, t'es bien dans ta peau, t'es bien dans ta Torah, t'es bien dans ton judaïsme, t'es bien dans ta communauté, t'es bien dans tes études, t'es bien dans ton couple. Ben c'est sûr que t'es vivant, parce que t'es en rapport avec. T'assumes, t'es là tous les jours. T'es là pour faire. Il n'y a pas de problème. Et si tu te poses la question, ouais, des fois tu fais le mort, j'en ai marre de tout, ça me sert à rien et tout. Après on te remet un coup, on te met un stress, on te met un coup de taser et tac, tu te réveilles, tu dis ça y est, je vais faire tes chouvas, je vais m'en cacher. Toi, tu as une espèce de curseur, toi. Tu descends entre le bas, ce qu'on appelle la partie équatoriale de la personne, la plus chaude, ouais, et la plus haute, le cerveau. Parce qu'on garde la tête froide et l'équateur chaud. Et toi, tu te balades. Parce que d'un côté, tu as écouté un cours, tu as envie d'aller apprendre la Kabbalah à Tzfat. D'un autre côté, un gars, il t'a dit qu'il y a un plan de folie à Eilat. Tu peux être enfermé là-bas 8 jours avec des filles et les cachets bleus sont gratuits. Tu dis alors, on y va ou on n'y va pas? Ça s'appelle Benoni. Benoni, c'est pas une marque de pâte italienne. Benoni. Benoni, c'est quelqu'un qui n'a pas défini clairement qui il est. Vous allez dire, mais il y en a un paquet. C'est vrai, non? Parce qu'en fin de compte, les gens, ils passent par des phases. D'abord, ils sont inconscients, même s'ils sont plusieurs. C'est pas grave. Après, ils ouvrent les yeux. Hop, on est à un mois du bac. Hop, il reçoit une lettre d'avocat. Hop, et un avertissement de l'école. Hop, un blâme de son supérieur. Il se réveille. Là, il passe dans le Benoni. Ouais. Et après, s'il est malin,
il prend de l'ambition, il dit allez on y va, et il atteint quelque chose, ce qu'on appelle la maturité, ce qu'on appelle le kavod, ce qu'on appelle kaved, c'est-à-dire que tu sens que tu as pris un poids, tu as pris une expérience. Même quand tu finis dentaire, en vérité, tu es un gamin. Mais tu installes ton cabinet, 1 an, 2 ans, ça y est, tu connais les procédures, tu repères les bons clients, tu sais comment faire de l'argent. Tu sens que tu es kaved, ça veut dire que pas que tu es lourd, mais tu as pris un poids. Dans n'importe quel domaine, c'est pareil. Au début, tu conduis, tu as mis un A à l'arrière. Parce qu'à chaque fois que tu te fais attraper après un accident, on dit mais comment tu conduis comme ça? Tu dis ah, d'accord. Donc, ok. Bon, ils auraient dû mettre un B avec un T devant, mais bon. Mais c'est ça l'idée. C'est que la personne, elle passe à une étape. C'est ça, Mechoubad. Mechoubad, ça veut dire que maintenant, tu es posé. D'accord? Maintenant, c'est 3 étapes. Le gamin, l'adolescent et l'adulte, elles sont dans tous les domaines. Dans le couple, c'est pareil. Un couple enfant, c'est quoi un couple enfant? C'est que chacun pense que l'autre a 100% tort. Non, ne pensez pas à vos parents, là, je parle de quelqu'un d'autre. D'accord? Oui. Après, il y a le couple adolescent, c'est chacun reconnaît qu'il a 50% de responsabilité. Parce que l'autre, elle a quand même des qualités, lui aussi, il a quand même fait des efforts. Et un couple adulte, c'est quelqu'un qui pense que l'autre a 100% raison. Parce qu'il a chance de rencontrer une femme extraordinaire qui le supporte. Et ce qu'il reste à faire à lui, c'est de faire ce qu'il a à faire et ne pas légitimer sa lourdeur en cherchant les défauts de l'autre. Ce qu'on appelle en psychiatrie le transfert de culpabilité. Ouais. Donc maintenant, tu vois qu'il existe les 3 étapes dans le couple. Et bien dans le business, c'est pareil. Tu lances ton restaurant, c'est super, c'est nouveau, tout le monde est sympa, tout le monde est sympathique, ils viennent. Au bout de 6 mois, ça se refroidit. Tes prix sont trop chers, les marges sont pas bonnes, la viande n'est pas bien. Ton meilleur vendeur, il ouvre un autre restaurant juste en face. Il change une lettre dans le nom. Donc là, tu passes à l'ado. Et si tu arrives à passer les 5 ans avec des bons bilans, ça y est, ton business, il est adulte. Donc tous les systèmes, ils passent par adolescent, enfant, adolescent, adulte. Pourquoi ça serait différent dans la teshuva? Tu fais teshuva. Tu es venu au cours d'héritage, tu as rencontré des rabbinim, tu as eu un choc sur Internet, tu as lu un livre incroyable. Waouh, extraordinaire. Là, c'est tout feu, tout flamme, extraordinaire. Puis après, il y a l'adolescence de la teshuva. Parce que tous tes copains, ils disent attends, tu ne vas pas devenir religieux. Tes copines, toutes es folles. Tu te marieras jamais avec une jupe tellement longue. Il faut absolument mettre en exposition toute la charcuterie. D'accord? Et toi, tu dis oui, mais moi, je ne veux pas un garçon qui me regarde pour mon extérieur. Je veux un garçon qui me regarde pour mon intérieur. C'est très, très compliqué à trouver. Parce que la superficialité, elle parle de la superficie. Et les gens superficiels s'intéressent à la superficie. Donc, ils n'ont pas accès à l'intérieur qui est l'essentiel. Parce qu'il y a l'essentiel et le superficiel. Maintenant, le problème, c'est que toi, tu ne dois, attention, espérer l'essentiel que si tu es essentiel. Mais si tu restes superficiel, mais que intellectuellement, tu crois être essentiel, alors tu rencontres toujours de la superficialité, tu ne comprends pas. Tu sais pourquoi? Parce que tant que tu n'es pas devenu ce que tu penses, ce que tu penses ne sert à rien. D'accord? C'est pour ça que dans ce passage de l'adolescence de la Teshuvah, il faut beaucoup étudier la Torah, il faut beaucoup apprendre des Chachamim, il faut apprendre des Rabbanim, il faut vraiment, vraiment beaucoup s'investir. Quand je donne des cours, j'ai des... Encore la semaine dernière, un Rav, il m'a téléphoné, il m'a dit « Echia, mais t'es un malade mental !» C'est un Rav, c'est-à-dire un collègue ou un concurrent, je ne sais pas comment il faut dire. Il m'a dit, j'ai écouté un cours de 35 minutes. Il m'a dit, mais tu m'as fait mal à la tête, tu donnes ça à des Baal Teshuvah. Je lui ai dit, mais si c'était tes enfants, tu leur donnerais le maximum. Je leur donne le maximum. C'est que le gars, en fait, il a fait 7-8 ans de yeshiva en 1h30. Et Alva, qu'ils étudient ça dans les yeshivot. Ouais. Je dis, mais c'est trop, ça sert à rien. Oui, mais parce que moi, je sais que la Teshuvah n'est pas soumise au temps, puisqu'elle a été créée avant la création du monde. Quand Hachem a créé la matière, il a créé le temps. Mais avant ça, il a créé la Teshuvah. Donc la Teshuvah n'est pas limitée par le temps, puisqu'elle existait avant que le temps existe. Et la Teshuvah, c'est une dimension intérieure ou extérieure? Intérieure. Et le Maharal, il dit Dvarim asichnim enam mitachat hazman. Les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. Ça veut dire que la Teshuvah, elle est intérieure, elle n'est pas soumise au temps. Et sa nature profonde, elle a été créée avant que le temps existe.
C'est pour ça qu'en quelques mois, on peut faire des choses incroyables qu'on ne pouvait pas faire pendant des années. Maintenant, c'est pas que la teshuva par rapport à la religion, ouais. Même quand un homme, il se lève un matin, il dit, ça y est, il y en a marre des enfantillages, il y en a marre de se prendre la tête pour des bêtises, je veux mon amour, qu'on ait un rapport adulte, qu'on arrête de parler tunisien, marocain, ta mère, ma mère, l'argent, j'en ai marre. Je veux un rapport adulte avec toi. Je comprends pas, on dort tout nus, tous les deux, et on n'arrive pas à se parler. Alors la femme, elle dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, oui, voilà, je veux faire autre chose. En fait, il fait teshuva sur son couple. Vous me suivez ou non? Comme un enfant, il dit à son père, papa, arrête de payer les cours particuliers, de toute façon, je pourrais aller à l'école. Maintenant, je vais vraiment me mettre à bosser, je vais prendre les annales, je vais prendre avec un copain, on va aller à la bibliothèque, on va le faire. Parce que j'ai de la peine que tu t'esquintes à payer pour rien. Bon, ça s'appelle un strate de maturité. Dans la teshuva, c'est pareil. Si quelqu'un ne dépasse pas le strate de maturité dans la teshuva, il va rester toujours pareil. Il ne comprend pas pourquoi il n'a pas le même ressenti, il ne comprend pas pourquoi il n'y a plus les miracles qu'il y avait au début, il ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à se concentrer dans la prière, ou qu'il trouve que le Shabbat, il est vachement long. Ouais. Mais en vérité, c'est toi que quand tu as eu l'opportunité de faire une teshuva mature, tu as préféré le compromis. Et le compromis tient ses promesses. Puisqu'on te l'a promis. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il n'y a pas de compromis. Vous me suivez ou non? Tu es honnête ou tu es malhonnête? C'est tout. Tu dis non, mais dans certains cas, c'est une mise va te voler. Non. T'es fidèle ou t'es infidèle? Tu dis, écoute, je suis marié à la synagogue, je suis quand même un gars sérieux. Ah bon, tu crois, toi? Tu crois, toi, encore ce matin au téléphone? Alia, le gars, il revient pour travailler. Au bout d'un moment, il vient tous les 3 semaines. Après, il vient tous les 3 mois. Évidemment, le couple, il s'en ressent. Le vide, il est créé. Il trouve quelqu'un, une fille sympathique, qui avait déjà fait ça avec un gars marié. Il y a des gens comme ça qui aiment bien pourrir le beau. Ouais. Et maintenant, le gars, il est tombé amoureux de la fille. Et elle est plus jeune que sa femme. Évidemment, elle est en meilleur état que l'autre qu'il a abîmé avec les grossesses. Ouais. Et il se retrouve dans la situation la pire qui peut arriver à quelqu'un, c'est qu'il est menotté avec la locomotive et il est menotté avec les wagons. Et le train démarre. C'est une situation qui doit vous rappeler quelqu'un, un gars de chez nous qui a mal tourné, qui lui aussi se posait la question, mais nous, on a réglé le problème puisqu'on a fait une croix dessus. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? À part la blague. Il faut retenir que le but de Yetzer Hara, c'est de créer le doute. Alors d'abord, tu as le doute de l'ignorance parce que tu ne sais pas. Après, tu apprends. Puis après, tu as le doute des intérêts. Est-ce que je dois choisir mes intérêts ou est-ce que je dois choisir la vérité? Est-ce que je dois suivre des valeurs ou est-ce que je dois suivre mon délire? J'ai envie de délirer. C'est quoi? J'ai pas envie de réfléchir. J'ai pas envie de me casser la tête. Voilà, je veux me déchirer, je veux m'amuser, je veux kiffer. Écoute, t'as 45 ans, t'as 6 enfants, faut te détendre là. Ouais. Moi, quand j'avais 16 ans, les gars, ils me disaient, mais t'es un malade, et t'es toute la journée en train de penser le fondamental, l'existentiel, la responsabilité, la maturité, la communication, l'espace, le non-espace. Il me dit, mais profite, t'as 16 ans, va t'amuser. Et moi, j'avais peur. J'avais très, très peur d'arriver à 20 ans, où on fait les plus grands choix de sa vie, et d'être un CON. Si vous allez me dire, est-ce que la peur est légitime? Déjà d'avoir peur de ça, c'est déjà une forme d'intelligence. Parce que les 3 quarts, ils... ils voient même pas le problème. Alors je rappelle qu'en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc le contraire, la bonnerie avec une lettre d'écart dans l'alphabet, c'est l'incapacité à s'adapter. Être adapté, c'est vivre sa vie. Quand tu ne vis pas ta vie, c'est que tu es décalé. Quand tu es décalé, c'est parce que soit tu n'as pas les capacités, c'est dommage, il faut les avoir. Soit tu n'as pas les connaissances, dommage, il faut les apprendre. Soit tu choisis délibérément le délire. Alors je vais vous dire une chose. Vous êtes très jeune, je vous aime beaucoup, et je ne vais jamais vous dire quelque chose de méchant. Mais arrêtez de penser que pendant la période où vous avez décidé de délirer, le monde s'arrête et vous attend. Arrêtez. C'est comme les gens, ils disent j'ai besoin de réfléchir. Alors ils croient que le monde il s'arrête, il attend. Ils croient que la fille elle attend, il attend. Ils croient que le business il attend. Ils croient que le bon Dieu l'attend. La vie elle t'attend pas, elle avance. C'est irréversible. Ouais. Donc c'est pareil. Quand tu dis j'ai envie de délirer, j'ai envie de m'amuser. Ok, t'as le droit de t'amuser. Au contraire, on va même croire que t'es joyeux tellement t'es bien. C'est juste quand tu te réveilles après qu'on voit que t'es malheureux. Mais pendant le moment où tu délires, on voit que t'es bien. Ouais.
Le problème, c'est si tu vois que le réveil est pire qu'avant que tu commences à rêver, alors peut-être ça vaut pas la peine de faire ce genre de rêve. Parce que la déception, elle est plus grande que le plaisir. Ça, c'est la différence entre l'illusion et l'ambition. Il faut avoir de l'imagination, c'est très très important, c'est même une marque d'intelligence. Et celui qui ne peut pas anticiper en imaginant, ça prouve qu'il n'est pas adapté à la réalité. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il faut développer des illusions ou est-ce qu'il faut développer des ambitions? Alors quelle différence? Les deux, c'est un rêve. Tu es dans ta tête, tu fais un khalom comme ça, tu te vois chef d'entreprise, ou tu as trouvé un super produit, ou tu as pensé à une application incroyable. Ouais, tu as mis 14 secondes, tu as tout vu, tu as vu le plan, tu as vu l'apport, tu as vu la pénétration du marché, tu as vu les frais de développement, tu as vu comment tu vas mettre en place les choses, tu as vu sur quel pays tu vas, par où tu vas commencer, tu as vu le référencement, tu as tout vu, 14 secondes aux toilettes. Mise en place 14 ans. Parce que la réalisation est toujours plus dure que le rêve. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ton rêve, il devient une réalité? Ben, c'est très simple, en fait, c'est du français. Si vous parlez français, il n'y a pas de problème. C'est que, en français, il y a le mot ambition et il y a le mot illusion. Maintenant, comme il y a le mot illusion, il y a le mot désillusion. Vous parlez français, rassurez-moi. Oui, non? D'accord. Non, en atterrissant, j'ai eu l'impression d'avoir passé une frontière, donc je ne sais plus. Mais là, beaucoup plus au sud. D'accord, donc, restez calme, il ne faut pas se voiler la face, comme dit Marine. D'accord, donc maintenant, c'est quoi l'idée? Ouais, c'est qu'il y a le mot illusion, il y a le mot désillusion. Maintenant, bizarrement, en français, le français est une langue très très riche, il y a le mot ambition, il n'y a pas le mot désambition. C'est rare qu'un gars qui parle français, il dit « Ah, tu sais, j'ai été vraiment désambitionné. » Ben non, il n'y a pas le mot désambition. Pourquoi il n'y a pas le mot désambition? C'est très simple. Parce que la différence entre une ambition et une illusion, c'est simple. C'est que quand tu donnes les moyens, les deux sont un rêve, quand tu donnes les moyens de réaliser ton rêve, il s'appelle une ambition. Donc il va se réaliser. Donc il n'y a pas de désambition. Mais quand toi, au lieu de réaliser ton rêve, tu le nourris avec de l'illusion, donc ça prouve qu'au départ c'était une illusion, et une illusion, qu'est-ce qu'elle génère? Une désillusion. Ça va? Maintenant, dans tout, c'est pareil. Tu rencontres un garçon, il est super, il est gentil, oh, ouais, en plus il se déhanche et tout, il parle. Tout. Je veux dire, ça doit être un mec intelligent. Et tu tombes amoureuse, c'est normal, c'est une maladie incurable, développée. Et après, tu commences à le connaître. Et après, tu parles avec des gens, et après, tu vas voir le Rav, tu dis Rav, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ton problème? Écoutez, Rav, il me ment, il fume. Il a un nombre de mois de juin dans son année qui est incroyable. En plus, d'origine, il vient de Juan-les-Pins. Et Juan-les-Pins, c'est une ville, tout le monde sait que quand tu achètes du pain, bah, tu reçois un... Et il drague ma sœur. Il n'a pas de formation, il n'a pas de projet, il n'a pas d'ambition. Il est sur les jeux vidéo toute la journée. Mais je l'ai découvert après que j'étais amoureuse. Alors j'ai dit, mais alors vous êtes amoureuse de qui? Ben, il me dit, j'ai amoureuse de lui. Mais lui, vous n'en êtes pas amoureuse, parce que si vous aviez su qu'il était comme ça depuis le début, vous ne seriez même pas rentré dans l'histoire. Elle me dit, ben, vous savez, quand on est amoureuse, genre le cerveau, il devient optionnel. Tu débranches l'ordinateur et tu deviens Hamara Yafa. C'est-à-dire que tu peux jouer dans le film les deux rôles, la belle et la bête. Non, le cerveau, il doit fonctionner. Le cerveau, il fonctionne. Maintenant, quand le cerveau, il fonctionne, tu laisses venir l'histoire et tu vois. Tu tiens la route, tu assumes. Parce il doit être un homme bien, il doit être un père bien, un futur père bien, il doit être un futur gendre bien, il doit être même un grand-père bien. Ouais. Ah, tu dis, ça fait beaucoup. Il est encore jeune. C'est vrai, mais c'est pour ça qu'on épouse des pièces détachées et non pas des produits finis. Maintenant, tu peux choisir des pièces détachées de bonne qualité. Ou le contraire. Prendre des pièces détachées pourries en disant, de toute façon, je ne vaux pas mieux. Ou alors, te rêver que la machine à laver Candy, elle est aussi solide que la machine à laver Siemens. Tu peux rêver. Tu as le droit de rêver. Le choix d'être Brel est constitutionnel. D'accord? Donc, ça veut dire que quand toi, tu es dans cette logique-là, en fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es nourri d'illusions. Donc, depuis que tu as mis de l'illusion dans ton raisonnement, tu as préparé la désillusion qui n'est que la dégénérescence de l'illusion. Et bien, dans tout, c'est pareil.
faut faire une teshuva intelligente. Ouais. Pas une teshuva d'illusion. Une teshuva qui est fondée sur des textes, sur des rabbanim, sur des gens que tu ressens, des gens qui tiennent la route, des gens qui sont équilibrés, ouais, des gens qui sont vivants. Aujourd'hui, c'est très à la mode de faire teshuva avec un rav qui est mort. Comme ça, tu es sûr qu'il ne viendra pas t'engueuler, tu vois. Ouais. Mais non, ok, il t'a réveillé, le rav qui est mort. Mais après, il faut prendre un rav qui est vivant pour apprendre la Torah, pour apprendre les halachot. Non, c'est pas la peine. Moi, j'ai mon rav, j'ai mon livre, j'ai mon rav, j'ai mon livre. Le gars, il était junkie avant. Maintenant, il continue à fumer des joints, mais il vote Shabbat. Il frappe sa femme, mais parce qu'il a rêvé que le rabbi, il a dit qu'elle mérite. Mina Shamaim. En fait, c'est le même junkie qu'avant, mais sauf qu'il a un chapeau. Donc, tous les choix qu'on fait, on doit les faire en maturité. Ouais, on doit les faire en étant posé, en étant mechoubad. Donc, encore une fois, si on repose la question et qu'on réfléchit à la notion du pardon de Yom Kippour, comment on peut imaginer en tant que gens équilibrés que le pardon peut exister? On sait ce qu'on a fait. D'accord? Ok, mais Dieu, il est bon, Dieu, il est gentil, Dieu, il oublie tout. Mais on est à l'image de Dieu. Toi, tu n'oublies pas, pourquoi il va oublier, lui? Alors, je vous donne l'idée, vous allez comprendre. Vous savez qu'on ne peut pas prendre de la crème Nivea pour soigner un cancer de la peau. On ne peut pas prendre des Doliprane pour soigner une leucémie. Ça tient, même si vous n'avez pas des grandes connaissances de médecine, mais vous comprenez ça. Ben, c'est exactement pareil. Quand quelqu'un il va avoir une maladie, il va aller voir le docteur. Le docteur, il dit, écoutez, moi je suis un allopathe, d'accord? Donc je regarde les symptômes, je vais vous donner des médicaments chimiques qui vont vous aider. Mais à titre personnel, à titre humain, vous devriez quand même vous demander comment ça se fait que vous avez des maux d'estomac depuis l'âge de 6 ans. Vous devriez vous demander pourquoi cette maladie de Crohn, elle est liée au stress. Vous devriez vous demander aussi pourquoi est-ce que vous avez des peurs qui montent en vous et qui ont créé des phobies. Ça veut dire que vous devriez aller chercher quand même l'origine de la chose. Parce que ce n'est pas juste de l'extérieur. Vous me suivez ou non? C'est comme si tu vois sur le mur des bulles et tu vois que la peinture elle tombe. Ah ben, tu appelles le peintre, tu appelles l'assureur et le gars il te refait l'enduit, il remet la peinture, enduit, peinture, enduit, peinture. Un jour, si Dieu veut, tu vas aller voir le voisin du dessus, tu vas lui dire, écoute mon frère, ton lavabo, il a un petit goutte à goutte de rien. Ce goutte à goutte, il traverse le meuble, qui est déjà pourri, il traverse la chape de béton, le plafond, il rentre dans mon mur, il fait sauter la peinture. Ça veut dire, est-ce que tu vas remonter à l'origine des choses ou non? Donc si ta teshuva, elle n'est pas réfléchie, elle n'est pas intelligente, eh bien ça va continuer. C'est pour ça que la teshuva, elle est sur 3 plans en même temps. Elle est sur le passé, elle est sur le présent, elle est sur le futur. Pourquoi? Parce que tous les actes qu'on vit, ils viennent d'un passé. Ouais. Ils sont dans le présent et ils ont des implications dans le futur. Donc, la partie passée de la teshuva, je vous donne un truc. Les gens qui parlent pendant le cours, c'est que les Yetzirah les empêchent parce que c'est ça qui les concerne. C'est un truc très très intéressant. Donc, quand tu dois analyser ton passé, parce que si tu es arrivé quelque part, ça vient de quelque part. Il faut arrêter de penser que ça s'est fait comme ça m'est tombé dessus. Comme une fille, je lui ai dit, mais pourquoi tu te maries avec lui? Il me dit, parce qu'il était là. Je lui ai dit, mais le poteau aussi, il était là. Elle me dit, mais c'est mon poteau. Je m'accroche à lui. Eh ben, fais-en un arbre, comme ça tu pourras te prendre. D'accord? Donc, bon, c'est une blague, tout le monde sait que la réalité est bien plus grave. Donc, toi, tu dois analyser ton passé. J'étais Shabbat, j'étais à Naharia, il y avait un grand dentiste là-bas. Et j'ai dit que quand quelqu'un il va chez le dentiste, des fois on a un problème dans la racine. Alors, il y a une science qui est très très compliquée, qui s'apprend aux États-Unis et tout ça. Comment on nettoie la canalisation, le canal, d'accord? Le canal où il était le nerf. Maintenant, si tu as disons un dentiste ambitieux, pour pas dire malhonnête, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu vas nettoyer le canal, tu vas laisser un tout petit peu du nerf au fond. Donc tu sais que ça va s'infecter, dans 6 mois le mec il va revenir, tu le mets un bridge. Et quand tu mets le bridge, tu fais pas bien 100% le soin, c'est-à-dire l'antibiotique que tu mets à l'intérieur de la dent. Comme ça, tu sais que dans 6 mois, il va revenir, infection, tu vas lui faire l'implant. Vous me suivez ou non? Ben, c'est exactement pareil. Si toi, tu ne fais pas le nettoyage complet du canal
eh ben les choses, elles vont revenir. Parce que les gens, ils ne comprennent pas. Ils me disent, Rabbi Chetrit, écoutez, j'ai toujours les mêmes épreuves. Je dis, c'est normal, tu redoubles. Une fois pour toutes, apprends l'étape de multiplication. Une fois pour toutes, apprends les logarithmes. Une fois pour toutes, apprends la dissertation. Toi, tu dis non, ça me saoule, j'ai pas la tête, je me débrouille avec des copines, on fait ça dans le train, je t'en prie, tu peux m'aider, je te file 100 €, tu m'écris la mienne. Ok, tu sais quoi? Même, tu sais quoi, t'es même passé de classe. Je vais dire mieux encore, t'as même eu le bac. Ok, mais t'es nul. Bah oui, parce que l'opportunité, c'était pas l'opportunité de faire une dissertation. L'opportunité, c'est de travailler. Maintenant, si tu réfléchis, tu crois en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, il vaut mieux habiter à un étage élevé. Mais si tu crois en Dieu et tu réfléchis que chaque situation que tu rencontres, c'est une opportunité de grandir. Donc, où tu vas grandir avec, où tu vas trouver un échappatoire, d'accord? Et tu ne vas pas le faire, et tu ne vas pas grandir. Maintenant, quand quelqu'un se fait attraper quand il a fait une bêtise, la première chose qu'il dit, c'est quoi? C'est pas moi. Après, quand on lui amène les preuves que c'est lui, parce qu'on a des photos, on a son ADN, on a tout, il dit, c'est à cause de toi. Transfert de culpabilité. Après qu'on lui a montré qu'il a quand même 50% de responsabilité, qu'est-ce qu'il va dire? C'était plus fort que moi. Alors là, au niveau psychiatrique, c'est très intéressant. Je connais pas votre niveau de conjugaison. Comment s'appellent les deux sympathiques là? Écoute ça, ça te concerne. En 2 mots. Regarde. Je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms personnels. C'est apostrophe, c'est un pronom, un déterminant impersonnel. Vous savez ça? C'est très intéressant. Donc quand tu écris la phrase c'était, c'est apostrophe était c'est le verbe, plus fort que moi, ça veut dire que tu reconnais qu'en toi, il y a un truc qui n'est pas toi, puisqu'il est impersonnel, mais qui est plus fort que toi, et qui t'a fait faire à toi des choses que toi, tu ne voulais pas. Mais alors combien vous êtes là-dedans? Bon, pour ça que je dis aux gens, mais ne faites pas tes chouvas, mais au moins devenez vous-même. C'est-à-dire commencer à devenir vivant. Parce que combien? Alors c'est à cause de mes parents. Après tu fais une thérapie. Ouais, c'est parce que mon père m'a pas allaité. Arrête. Après, c'est le système scolaire qui m'a cassé. Après, c'est la personnalité de mon père qui m'a castré. Après, c'est ma femme qui m'a pas laissé exister. Après, c'est mon patron qui m'a détruit. Après, c'est... Arrête. Combien on peut être victime? Combien? T'en as pas marre de manger de la chala? Tu veux pas te lever et dire, allez, ça y est, je fais une bonne douche et on y va. Toujours la victime, toujours, ouais, mais j'ai trop souffert, c'est pas ce que j'ai vécu, c'est pas mes parents, ma soeur, ma mère. Tu sais quoi? L'autre, il est né à Auschwitz. Il est rentré là-bas, il avait 6 ans. Tu crois qu'il a été aidé par la vie, lui? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est laissé aller, il est mort. Non. Il s'est débrouillé, il a organisé, il a pris, il a mangé, il s'est arrangé, il est truqué, il est sorti. Il est devenu grand rabbin d'Israël. Alors que normalement, il avait le mérite extraordinaire de devenir the victime. Alors pourquoi la personne, elle va choisir la victimisation? C'est-à-dire de devenir le mur des lamentations, tellement que même ses copains, ils l'appellent le cotel, tellement il râle. Et que, bizarrement, ils ont une sensation quand ils sont proches de lui, c'est qu'ils ont envie de lui mettre un bout de papier dans le nez, mais ils ne savent pas pourquoi. Peut-être ça va s'accomplir. Ouais. Mais cette idée-là, ça veut dire que la personne, elle va aller dans la teshuva en conscience. Pourquoi? Parce que c'est quoi la force du Yetzer Hara? Avant la faute, il te rend inconscient. Après la faute, il te rend coupable. Ah, de toute façon, c'est trop tard. De toute façon, je suis sale. De toute façon, je suis pollué. Tu sais quoi, j'ai délire avec ce garçon. Alors, maintenant, je peux délire avec n'importe qui. Non, t'as une bâtisserelle, t'as un diamant. Si vous prenez un beau diamant boucheron de 24 carats, ouais, et vous le mettez dans un tas de fumier, il devient un carat. Non, un carat, c'est beaucoup, c'est ce qu'on donne à une cala. Non, il devient un 0,3, un 0,2, un reh. Non, il reste 23 carats, mais il est sale. Eh ben, prends-le, lave-le, nettoie-le, et il redevient une valeur. Donc, qu'est-ce qu'il fait Yetzer Hara? Avant la faute, ouais,
Il te rend inconscient. Ouais, c'est du délire, la Torah c'est du n'importe quoi, la religion c'est le problème du peuple, de toute façon ça sert à rien, genre moi je suis plus intelligent que tout le monde, Nara, t'as quand même eu ton BEP de coiffure du premier cours. Attends, on parle pas de n'importe qui là, oh là, même si c'est un peu tiré par les cheveux. D'accord? Donc, et après la faute, tu te sens mal, tu te sens pas bien, tu te dis allez, je suis foutu, je suis mort. Alors si tu as déjà été brêle sur la première partie, tu t'étais à voir parce que tu étais inconscient, tu vas pas te faire avoir sur la deuxième que tu vas te permettre de devenir déprimé pour pouvoir refauter. Donc de quoi je parle depuis tout à l'heure? Je parle d'une teshuva adulte, ouais, d'une teshuva en conscience. C'est-à-dire que tu vas aller voir ton père, tu vas lui dire papa, c'est moi qui a pris les 500 euros. C'est moi qui les a pris. Mais j'ai mis une tannée à ton frère, c'est moi qui les a pris. Mais tu sais bien qu'avec ta mère, c'est très difficile en ce moment, au niveau de l'argent. C'est moi, papa. Maintenant, tu mets une tannée, tu m'esquintes, tu m'insultes, tu me maudis, mais après, s'il te plaît, je voudrais qu'on ait des rapports normaux. Parce que je veux plus te mentir, je veux plus tricher avec toi, je veux plus être le petit faillot et qui va voler en cachette. Je veux plus. Ouais, cette logique-là, c'est exactement pareil avec Hachem. Que quand toi, un jour, tu veux plus être un bébé, que tu veux plus être le chien de ton Yetzirara, que tu veux plus être la victime de tes pulsions ou de tes nerfs, tu veux plus être influençable parce qu'il fait beau, parce qu'il fait moche, parce qu'on te fait un compliment, parce qu'on te fait une remarque. Tu vas avoir ce qu'on appelle l'autonomie existentielle. Tu veux être un Ben Adam, tu veux être un Baal Chai, tu veux être un Baal Bechira, tu veux être un être mature, tu veux être un battant. Eh bien, il faut passer cette étape. Eh bien, ça, c'est ça la Teshuvah. Comme tu veux ou non? Les gens, ils croient, non, maintenant, ils s'achètent un costume noir, ils se laissent pousser la barbe, ils se mettent une grande kippa et ils s'entraînent. Au Hashem, Anachem, Ush Hashem, Anachem, au Hashem, Anachem. Après, tu les croises, tu dis, oh Kevin, non, c'est Mordechai. Comment ça, Mordechai? Mais attends, j'ai Christine qui m'a appelé, elle veut ton numéro. Oh, Chas Veshalom. Bon, laisse-le quelque part quand même, d'accord? Mais. Non, parce qu'elle était. Tout le monde connaissait Christine, non? Non, elle est animatrice sur France Info. D'accord. Donc maintenant, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez, parce que là, vous avez une réactivité qui est proche du coma. Hein. Je peux même pas dire que c'est la moyenne d'âge, puisqu'a priori, vous êtes les jeunes, donc je n'ose même pas vous imaginer en vieux. Non, c'est rien, c'est juste pour faire ça fait circuler le sang. Du coup, ça oxygène le cerveau et vous préparez, je vais l'éclater, mais ça augmente votre acuité intellectuelle. Du coup, moi, je peux augmenter le niveau des enseignements. Paf, tant pis pour vous, c'est moi qui manipule. D'accord? Bon, puis c'est aussi mon petit côté marocain. Donc ça veut dire quoi? Ouais, ça veut dire que si vous rentrez dans cette logique d'une teshuva mature, et c'est ça, regarder Dieu dans les yeux. Parce que j'ai fait des bêtises, c'est vrai. J'ai fait des lourdeurs, mais 99% de ce que vous avez fait, c'est par ignorance. Parce que je ne sais pas, levez la main ceux qui ont fait plus de 10 ans d'yeshiva. Personne? Non? Voilà. Donc si vous n'avez pas fait 10 ans de yeshiva, et même 10 ans, c'est même pas évident, donc vous n'avez pas conscience de la gravité des choses. Vous n'avez pas la connaissance des choses. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous a dit? C'est assourd, c'est pas bien, c'est pas ça comme ça qu'il faut faire. Même si vous avez fait l'école juive, dans une logique scolaire, maths, français, anglais, Mishnah, Tfila, du coup, tous les cahiers, ils ont la même épaisseur. Ce qu'on appelle, ça s'appelle le judaïsme. C'est-à-dire, tu prends la Torah, tu enlèves la crainte du ciel, il reste le judaïsme. Mais dans la vérité, c'est dommage d'être juif sans la Torah. Moi, je vous parle de mon expérience personnelle, pas parce que je suis une star, mais parce que je la connais. Moi, la vérité, je ne suis pas revenu à la Torah à cause de la philosophie de la Torah, à cause du raisonnement de la Torah, à cause de la psychologie de la Torah. Ça ne m'intéressait pas. Moi, j'étais bien là-dedans. J'étais très, très, très bien. J'étais très, très mature. J'avais à peu près 35 ans de maturité à 17 ans. Mais l'opportunité d'avoir une relation privilégiée avec le divin, ça, tu ne peux pas l'avoir en dehors. Donc, c'est dommage de ramener la Torah à un petit niveau alors qu'elle a des mondes à te faire visiter. Ouais. C'est comme si le mec, je sais pas moi, il va en Amazonie, il va au Brésil et il visite un quartier. Il va à Rio.
Mais attends, mais l'Amazonie, tu sais ce que c'est? Le mec, il va en Chine, il va voir la muraille. Après, il dit, on fait quoi maintenant? Mais il y a tellement à visiter. Eh bien, la vie, elle est tellement complexe. La Torah, elle est tellement belle. Je vous dis, moi, j'ai pas fait d'études. Je donne des enseignements, des goys qui ont 20 ans de médecine, 20 ans de physique, 20 ans. Ils viennent, ils me disent, mais monsieur Metchetrit, enfin, ce sont les dernières trouvailles du CNRS. Mais comment vous... D'où ça sort? Je dis, je sais pas, moi, ça fait 2000 ans que c'est marqué. C'est vous qui êtes un peu long. Parce que les scientifiques sont bons, mais ils sont longs. D'ailleurs, on le dit, trop bon, trop. Maintenant, on va dire, eux, c'est optionnel. Mais nous, on est des bénis Israël. On a reçu la Torah. Alors, pourquoi on va renoncer à toute cette Torah? Pourquoi? Parce que dit, ouais, mais il y a quand même des contraintes. Le Shabbat, il est long. La Sniout, c'est difficile. Les Tfilin, j'ai peur de m'étrangler. Mais il ne faut pas les mettre là. Alors, vous savez que dans contrainte, il y a crainte. Très important. Maintenant, c'est quoi la contrainte? La contrainte, c'est le malaise vécu dans une pratique dont je ne comprends pas la valeur. Vous me suivez ou non? C'est que si toi, je t'apprends la valeur de manger normalement et tu sais que ça va te rallonger la vie, mais tu vas dire, je vais faire attention quand je mange. Si tu savais que chaque verre de coca, il t'enlève une demi-heure de vie, tu dirais, je vais me calmer. Ouais. Si tu disais que chaque pizza qui est trop grasse, elle t'enlève 28 minutes de vie, parce qu'elle va te coller un rôle auquel tu n'adhères pas, même le médecin, il te le dit, mais qui t'a collé ce rôle? C'est-à-dire que chaque pizza, elle est en train de te boucher les artères. C'est-à-dire que ton arrêt cardiaque, dans 23 ans, il a 1/1000 de cette pizza-là. Tu dis, mais attends, mais comme j'avais dit à mon nutritionniste, j'ai dit, mais attendez, si on fait le bilan, en fin de compte, tout ce qui est bon, c'est mauvais pour la santé. Et tout ce qui est mauvais, c'est bon pour la santé. Tu peux manger 32 kilos d'haricots verts, il t'arrivera rien. Mais si tu prends de la charcuterie avec des chips et du coca, avant le Birkat Amazon, tu peux le dire aussi en phonétique, par anticipation au cas où tu n'as pas de descendant, Idgadal, Veidgadal. Mais tu sais que ça te pourrit. Maintenant, si déjà tu comprends que la bouffe, elle peut te raccourcir la vie, alors imagine comment les angoisses, ils peuvent te raccourcir la vie. Encore c'est tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un qui a eu un moment et qui a eu un cancer. Et je lui avais dit, à l'époque, je l'avais vu 10 ans avant, je lui ai dit, tu te prends trop la tête, tu stresses trop, tu t'angoisses trop, tu prends trop à cœur. Ce que tu peux faire, tu le fais, ce que tu peux pas faire, tu peux pas le faire. Mais il s'est rendu malade, ça existe, que l'origine de la maladie est dans la tête. Donc quand quelqu'un, il a une manière mature d'aborder les éléments et il sait faire le tri de ce qu'il doit et ce qu'il ne doit pas assumer, de ce qu'il peut et de ce qu'il ne peut pas assumer, en fait, il est en train d'éviter un cancer. L'autre, il s'angoisse pour l'argent, il va se faire un ulcère. L'autre, il se stresse parce qu'on ne lui fait pas le kavod. Il va se faire un ulcère aussi. Celui-là, il va se faire des calculs rénaux parce qu'il a un stress dans la décision. Mais le stress de la décision, il vient du manque de recul et du manque de préparation. Ça veut dire que tu pourrais éviter de stresser si tu étais assez rapide de la tête et assez préparé mentalement. Donc ça veut dire que tu provoques toi-même tes futurs calculs rénaux. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Maintenant, si c'est comme ça la bouffe, et c'est comme ça la santé, alors le psychologique encore plus, ta dépression, tu la prépares. Parce que tu fous rien à l'école. Donc tu n'as pas de respect de toi-même. Comme tu n'as pas de respect de toi-même, tu te sens nul. Comme tu te sens nul, tu t'enfonces à l'intérieur de toi. Donc tu prépares. C'est-à-dire qu'au CM2, en foutant rien, tu prépares la dépression, tu auras 38 ans. Maintenant, toi, tu crois, ouais, c'est après la grossesse, il y a eu un dérèglement hormonal, et pas j'ai plongé. Mais non, le dérèglement hormonal, il n'a fait que déclencher le terrain. Vous me suivez ou non? C'est comme tu marches dans la rue des fois, et le parterre s'écroule, et tu vois un trou de 4 mètres, c'est pas quand la voiture elle a roulé qu'elle a fait un trou de 4 mètres. Il y avait un creux de 4 mètres, ouais, et ça a dégénéré pendant des années, et la voiture, elle a été que le petit coup qui a déclenché le trou de 4 mètres. Donc ça veut dire que le terrain est toujours plus important que l'événement. Or le terrain, c'est toi. Maintenant, si au niveau de la nourriture, au niveau du physique, au niveau du psychique, alors tu crois qu'au niveau religieux, c'est différent? C'est la même chose. Et tu es juif. Tu es même un sale juif. Alors dans la loi Goy, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Alors tu crois que dans la loi juive, on peut se payer le luxe d'être
un ignorant, mais tu vas passer ta vie à regretter d'apprendre trop tard les choses que tu aurais dû savoir avant. Ça, je dis toujours cette phrase-là. Vous pouvez la réécouter, c'est pas grave. Moi-même, j'assiste à tous mes cours. Tu attrapes un gars, tu dis travaille à l'école. Mais oui, je sais que le bac, c'est dans 3 mois. Après, il se marie. Tu sais, la fille, elle est pas sérieuse. Mais je sais, tu crois que je suis idiot, t'en fais pas, je vais la redresser. Après, tu sais, fais attention, ton fils, il est en train de mal tourner. Mais je sais, mais tu crois que je comprends rien. Attends, tu sais, attention, ça s'assaut de faire sa Shabbat. Mais quoi, tu crois que je suis un païen? Dis-moi, je suis une Akaza. Tu crois que je suis quoi, moi? Tu crois pas, j'ai fait 10 ans l'école juive, tu crois que je suis nul? Donc toute sa vie, le mec, il a dit je sais, tellement que tu n'oses même plus lui dire une remarque parce que tu sais que ça va le saouler de dire je sais. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver de pire à un gars que toute sa vie, il a dit je sais? Eh bien, le pire, c'est qu'il va arriver un jour, il va dire si j'avais su. Alors, ça a l'air d'un sketch comme ça, mais vous prenez le temps d'y réfléchir. Ouais. Combien de fois des gens, ils sont devant le guet avec leur femme, si j'avais su. Ils voient mon cours sur le Shalom Bayit, ils me disent mais si j'avais su ça avant. Ils voient un cours sur l'éducation, oh, mais si j'avais su ça avant. Ils voient un cours sur le respect d'eux-mêmes, alors que ça fait 14 ans qu'ils prennent de l'exomile. Ils disent mais si j'avais su ça avant. Si j'avais su qu'on pouvait soi-même réénergiser son centre essentiel de volonté, mais j'aurais pas eu besoin de prendre une passerelle chimique entre moi et la conscience. Surtout avec les effets secondaires. Ah bah ouais, hein. Le chimique, c'est jamais gratuit. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut éviter les si j'avais su, il faut anticiper. Comment ça s'appelle? Kabbalah les Atid. Comment je vais aménager mon futur pour que les choses ne se reproduisent pas? Pour éviter les erreurs, il faut analyser son passé. Parce que quand j'enlève pas la racine du mal chez moi, eh ben ça revient. Maintenant, des fois, la racine du mal, c'est la Touma, c'est la Vera, c'est l'Yetzirara. Des fois, la racine du mal, c'est l'ignorance. J'ai des gens, je leur dis, mais toi, tu ne dois pas faire tes chouvas sur Shabbat. Tu dois faire tes chouvas sur l'ignorance. Parce que tu es ignorant. Va apprendre. Il y a des gens qui me disent, ah, je ne mange pas cachère, qu'est-ce que je dois faire? Comment je fais? Il m'a dit, comment je fais le tikkun? Je ne mange pas cachère. C'est-à-dire, il mange des sandwichs au jambon, mais il enlève le beurre pour pas que ça soit bassar vehalal. Un gars sérieux, ça veut dire mitkaden, il avance doucement, ouais. J'ai dit, mais à la maison, tu manges cachère? Il m'a dit, mais bien sûr, mais vous pouvez manger à la maison, il n'y a pas de problème, c'est Baba Salé, il peut venir. J'ai dehors, tu manges pas cachère? Ah, dehors, c'est compliqué. Je mange dans les restaurants Goy, mais je mange que le poisson. Je dis, mais t'as pas peur que le bon Dieu, quand t'arrives là-haut, il te dit de qui je me fiche? Bah oui, parce que le Goy, avant de faire griller ton poisson, juste avant, il a fait une côtelette de porc. Tu dis, ah, je suis pas responsable. De toute façon, t'es responsable de rien, t'en fais pas. Mais même tes enfants, ils sont pas de toi. D'accord? Non, c'est vrai ça peut arriver d'avoir des voisins très entreprenants. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? Bah, surtout quand il y en a un de chaque couleur. Ok, tu t'appelles Benetton, mais c'est plus une famille, c'est Unité de Color. C'est pas grave. Vous êtes vraiment blatin, hein? Personne de... Benetton, vous connaissez pas Benetton? Non? Unité de Color Benetton? Non? Je crois que c'est une vieille pub, t'as raison, c'est vieux. Je crois qu'il était même pas né. Alors, bon, j'ai pas fait la mise à jour, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, vous avez compris maintenant pourquoi la Teshuvah, elle est sur 3 plans. Ouais. Maintenant, vous savez qu'il y a une différence entre les avérotes chaudes et les avérotes froides. Les avérotes froides, bah, c'est des avérotes intellectuelles. Genre, tu penses que il y a 2 dieux, il y a 10 dieux, il y a 40 dieux. Tu penses que le Messie il viendra quand Messi gagnera la Coupe du Monde. Tu penses que chacun il a sa vision de Dieu. Tu penses que des fois, il y a 2 personnes pour un seul Dieu. C'est une religion, ça s'appelle les Gérards. Gérard 2 par Dieu. Donc ça s'appelle une avéra froide. C'est une avéra intellectuelle. Tu vas prendre des Sfarim, tu vas prendre le Rambam, tu vas prendre le Moreh Nevuchim, tu vas prendre le Rav Dessler, tu vas régler ce problème. D'accord? C'est juste une question d'ignorance. Ok. Mais pour les avérotes chaudes, vous voyez de quoi je parle? Tu peux pas faire une teshuva froide. Moi, j'ai bien compris que c'est pas normal d'abuser de la voisine vu qu'elle est mariée. Non, ça sert à rien l'intellect. Il faut que tu fasses une teshuva chaude.
Parce que quand l'interdit, il rentre à froid dans l'assiette, on peut le nettoyer à froid. Mais quand l'interdit rentre à chaud, il faut nettoyer à chaud. Et quand c'est très chaud, il faut le chalumeau. Vous me suivez ou non? C'est pareil. Si tu as une tâche qui est très très imprégnée, tu ne peux pas laver à l'eau froide. Il faut faire bouillir. Sauf si tu as un génie sans bouillir. D'accord? Mais, donc ça veut dire que vous avez compris que chaque faute, elle a besoin d'un certain type de traitement. Pourquoi encore une fois? Pas parce que le bon Dieu il est cruel, il veut que tu pleures et que tu souffres et tu regrettes amèrement. Non, parce que c'est toi qui veux que ça sorte. Vous me suivez ou non? Comme si tu avais vraiment fait une crasse à quelqu'un. Une fois, un gars, il avait trompé sa femme. Il m'a dit, Rav, écoutez, voilà, je m'en suis rendu compte, j'ai compris que c'était une grosse erreur, je regrette, je veux tourner la page, je veux être un homme nouveau, je veux que ma femme, elle m'accepte et qu'on avance. Je fais, ça marche pas. Il m'a dit, ah bon? Je dis, il faut que tu crèves 2 mois dehors de la maison à pleurer sur le canapé, que tu écrives des lettres, que tu fasses une thérapie pour comprendre pendant 5 ans, t'as menti quand même. C'est pas le mec qui a fait ça une fois, genre comme ça dans un truc. 5 ans, t'as menti, t'as payé en liquide, t'as créé des scénarios, t'as justifié des trucs, t'as inventé des séminaires, t'as développé des faux noms, t'as fait quelque chose. Moi, je pense que t'es bipolaire, mais disons, on va dire que t'es Balchouva, ouais. Parce que c'est pas possible d'avoir 2 personnalités comme ça, on dirait que Dr. Jekyll et Rav Hyde. Il me dit alors quoi, mais je vais crever. Je dis, ce que tu vas crever, toi, ça va te débarrasser de la pourriture qui a été très loin en toi. Et peut-être que ta femme, de te voir crever, elle va pouvoir reconstituer un capital que tu as totalement détruit par ta lourdeur, qui est la confiance. Parce que les gens ne comprennent pas. C'est que dans une trahison, il y a 2 choses. Il y a le fait que tu as trompé ta femme, mais il y a le fait qu'elle n'a plus confiance. Maintenant, même si tu parles, même si tu jures, même si tu t'engages, même sur la tête des parents, sur la tête de ta belle-mère qu'elle crève, d'accord? La pauvre. La femme, elle dit, écoute bien, c'est un peu violent, mais vous êtes des jeunes, vous êtes encore solides, puis vous n'avez pas vraiment conscience de la gravité, donc c'est pas grave. La femme, elle va te dire, mais chérie, je te crois quand tu jures, mais j'ai plus confiance. Parce que confiance, en latin, c'est confiance. Fiance, c'est quoi? C'est la foi. Confiance, c'est avec foi. C'est quoi la confiance? C'est d'avoir la foi dans quelque chose qui n'existe pas, qui ne se voit pas, qui est invisible. Donc moi, je dors la nuit, je sais que ma femme, elle est à 10 000 km, j'ai pas peur. Moi, mon mari, je sais que j'ai pas peur. Maintenant, pourquoi la femme, elle a confiance? Tu sais pourquoi? Parce qu'on a construit la confiance. Mais les gens qui coexistent fabriquent la conscience. Mais les gens qui cohabitent ne fabriquent pas la conscience. J'arrive. Vous avez compris ou non? De la même manière, quand toi, tu coexistes avec toi, c'est-à-dire que ton Ani intérieur et ton Ani extérieur, ils sont ensemble, ça s'appelle que tu coexistes avec toi-même. Alors, il y a la confiance en soi. Mais si toi, à l'extérieur, tu es dans le regard de l'autre, et à l'intérieur, tu es dans ta névrose, mais il n'y a pas de lien entre les deux. Il n'y a pas de confiance en soi. Après, tu dis, ouais, je suis mal dans ma peau, personne ne me fait confiance, on ne me donne pas ma chance, j'arrive pas à avoir des responsabilités dans le travail, on ne me fait pas monter d'échelon. Tu n'inspires, regarde, tu n'inspires pas confiance. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'en fin de compte, le rapport à l'autre, c'est le reflet du rapport à soi-même. Et le rapport à soi-même, c'est le reflet du rapport à Dieu. Maintenant, quand toi, tu vas avoir un rapport mature avec l'autre, eh ben, tu vas avoir un rapport mature avec Dieu. Ou non, tu vas continuer à faire des bêtises en t'excusant, en promettant que tu ne recommenceras plus, que c'est trop difficile, que j'y arrive pas, que je grandis pas, que on m'a poussé à bout, que je suis dans une mauvaise passe, que quand je ferai l'Alia, ça sera mieux, qu'après la retraite, ça sera super, que quand j'aurai quitté Christine, ça ira mieux. Non. Je rappelle cet enseignement de la pensée benchétritale. Je vous le dis clairement parce que vous pouvez tuer le gars qui fait ça. Alors, c'est vous? C'est vrai? Ouais. Bon. Pas tout le monde est au courant, on a tous complète. Hein? Pas tout le monde est au courant, c'était à moi. Ah, j'ai pas compris la vérité. Ah. Donc ça veut dire quoi? Où j'étais moi? Pourquoi je parlais? Ah, mais c'était quoi? Ah oui, le sparadrap. Très important. C'est très très important.
Vous prenez un homme bien bâti, italien, il faut l'imaginer, basané, avec un torse poilu et large. Et vous prenez un sparadrap qui fait 20 cm de large et 60 cm de long. C'est vraiment pour les grandes plaies, les cicatrices de baleine, d'accord? Et vous l'appuyez sur le torse de l'Italien. Et il adhère bien avec la peau. Et le poil, il se noie dans la colle. Et vous l'étalez bien. Et bien, bizarrement, au moment où vous le collez, non seulement vous ne sentez rien, mais au contraire, vous vous sentez bien. À la limite, c'est plaisant, c'est presque sensuel de bien coller le sparadrap et ça fait plaisir. Mais quand tu vas vouloir enlever le sparadrap, si déjà le petit sparadrap de la prise de sang, déjà tu fais... Alors imagine 60 cm de long. Parce qu'elles souffrent les femmes dans l'épilation volontaire. Ouais. Eh bien c'est exactement pareil. Toi tu rencontres la Goya, elle est sympathique, elle est gentille, elle est très ouverte. Bien sûr que tu ne vas pas te marier avec une Goya, Hazvé Shalom. Tu as fait 10 ans à Yavne. Ouais. Mais elle t'aide dans les devoirs, elle est très mignonne, elle a des midotes incroyables. Elle est très ouverte d'esprit d'ailleurs. Que la feuille, elle est comme... Alors que la Goya, Baruch Habba Bekoum. Ouais. Mais jamais tu vas l'épouser, Chazvé Shalom. Alors, ton grand-père, c'était le Rav de Marrakech. Eh bien, tu sais ce qui se passe, Baba? C'est que tu t'habitues. Et un jour, ta mère, elle te dit, c'est où elle ou moi? Tu dis, maman, j'ai besoin de réfléchir. Je t'ai acheté une tombe à Jérusalem. C'est dur de se détacher. Vous me suivez ou non? Donc, ne prends pas le risque. Parce que la mitzvah, c'est pas de ne pas fauter. Ça, c'est évident, puisque tu es juif. La mitzvah, c'est de ne pas prendre le risque. Donc, quand tu t'aménages un Shabbat pour faire un bon Shabbat, tu t'aménages. Comme toi, quand tu achètes la jupe, achète une jupe que quand tu es assise, elle te couvre les genoux. Si tu t'en fous, c'est pas grave. C'est normal, la vitamine D, c'est important, le soleil, d'accord. Mais si tu fais attention, ne mets pas une jupe que quand tu es debout, elle est bien, et quand tu t'assois, hop, l'oreillon est ouvert. Ben non. Et dans tout, c'est pareil, d'accord. Toi, c'est pareil. Toi, tu dis, moi, je fais rien de grave, je fais rien de grave. Alors, tu dis à la mitzvah, c'est ça. C'est de ne pas prendre de risques. D'accord? C'est pas que genre, tu t'inscris, tu loues le magasin, après, tu appelles le rab. Comment on fait pour samedi et fête, puisque c'est un centre commercial, on n'a pas le droit de fermer. Mais pourquoi t'as pas demandé avant? Les gars, ils côtoient une fille pendant 4 ans, puis après ils appellent, ils disent la veille du mariage, écoutez Rav, je crois qu'il y a un problème de mamzerout. Je dis alors pour dormir avec elle, il n'y a pas de problème de mamzerout. Mais pour se marier, il y a un problème de mamzerout. Ils sont bizarres les gens. Non, mais je veux dire, moi personnellement, j'ai pas fait d'études de psychologie, mais tout ce que j'ai pu apprendre en zoologie, ça m'a beaucoup aidé dans les comportements, d'accord? Donc c'est exactement pareil. Maintenant, vous venez devant Hachem avec une relation mature. Et à Kippour, qu'est-ce qu'on a fait? On va vous débarrasser de toute la partie physique des choses. Tu manges pas, d'accord? Donc, on a enlevé la matérialité grossière. Après, tu ne vas pas te toindre avec des choses. Donc, ça, c'est par rapport au plaisir extérieur. Tu mets pas les chaussures en cuir. Ça veut dire, on enlève le kavod, c'est-à-dire l'illusion du kavod extérieur, de genre, je suis bien sapé, ouais, regarde comment je suis beau, regarde comment je suis, d'accord? Et après, qu'est-ce que tu fais? Pendant 24 heures, tu pries. Tu fais rien d'autre. Il n'y a rien à faire. Tu pries. Une prière, une deuxième prière, une troisième prière, une quatrième prière. Alors, je vous dis une logique. Les gens qui jeûnent à Kippour ont faim. Je ne sais pas si ça va trop loin au niveau abstrait ou non. Les gens qui jeûnent à Kippour ont faim. Alors vous allez dire quoi? Alors il faut manger. Mais les gens qui prient à Kippour n'ont pas faim. C'est que si tu es bien dans ta prière, si tu comprends l'hébreu, tu le fais dans l'hébreu, tu suis ce qu'il dit le Chazan, tu lis chaque mot, mais tu ne suis pas le mot pour suivre la prière. Tu suis le mot pour sentir que tu es proche d'Hachem. Parce que tu dis, je veux que ça aujourd'hui. C'est tout ce qui m'intéresse. Si tu n'y arrives pas, tu le fais en français. Et tu t'imprègnes de chaque mot. Et chaque instant, chaque seconde. Parce que tu as 24 heures pour être entièrement collé à Dieu. 100%. Oui. Maintenant, il faut savoir
que Dieu est immatériel. Maintenant, quand on dit que Dieu est immatériel, c'est pas qu'il est seulement immatériel, il est même antimatière. C'est-à-dire que la matière ne peut pas survivre en présence de Dieu. C'est pour ça qu'il y a la nature, c'est pour ça qu'il y a le voile de la réalité, parce que si Hachem intervient directement dans la réalité disparaît. C'est pour ça que c'est marqué Lo yarini Adam vachai. Un homme ne peut pas me voir et rester vivant. Tu sais comment un homme il meurt, vous savez ou non? C'est marqué dans le Zohar. Hachem, il s'approche de la personne et quand la personne, elle perçoit Hachem dans son coma la neshama, elle sort. Comme un aimant. Quand tu rapproches un aimant d'un morceau d'aimant, le morceau d'aimant, il sort. Comme la neshama, c'est un morceau de Dieu, quand Dieu se rapproche, elle sort. Ça veut dire que personne ne peut mourir sans voir Dieu. Ça va? Maintenant, attendez une seconde, parce que là, je suis en retard. Ils vont me tuer les deux là-bas. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas matériel. Il est immatériel. Il est dématérialisé et il est immatériel. Donc, quand la matière, elle rencontre Dieu, elle disparaît. Ça va toujours? Super. Nous, on est matériel. La bouffe, le fric, le sexe, on est très, très matériel. Maintenant, si vous avez remarqué, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose de grand, vous êtes obligé d'enlever le caractère petit. Par exemple, si vous avez un rapport avec votre femme, c'est que vous lui donnez la carte noire, elle fait ce qu'elle veut avec, elle s'amuse. Et vous, elle ferme les yeux quand vous partez pendant une semaine avec vos copains au club. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas marié. C'est un compromis. Donc la matérialité a remplacé l'essentialité. Par contre, si il y a beaucoup de sacrifices dans le couple, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de remises en cause, il y a beaucoup de travail. Par exemple, un radin, il devient généreux. C'est énorme pour un homme, surtout une certaine ville du Maroc, d'accord? Donc après, une femme, elle va faire un effort de dire la vérité, alors qu'elle pourrait se débarrasser en souriant et en disant une bêtise. Non, elle va lutter, elle va sortir de sa peur de décevoir ou d'être déçue, et elle va dépasser ça. Et ben, tu vois, tous ces sacrifices-là, en vérité, c'est des sacrifices de matérialité pour de la spiritualité. D'accord? Maintenant, c'est exactement pareil dans le business. Tu auras toujours des tentations d'avoir des business pourris. Mais quand tu veux un business honnête, tu vas gagner moins, mais tu sais que la nature de la bracha est différente. Alors que l'autre, il va gagner plus, parce que Blainara, il prend ses 3, 4, 5 000, 10 000, 20 000 euros par jour. Ouais. Mais quand tu gagnes 20 000 euros par jour, au début, tu t'achètes la belle bagnole. Après, tu achètes la belle villa. Après, tu fais baver tes copains. Après, tes copains, ils en ont marre de ton autosuffisance. Après, tu prends des trucs pour continuer à voler malgré la mauvaise conscience. Après, tu prends des choses plus fortes. Et après, tu sors carrément de la... C'est venu de quoi, ça? Parce que ton argent, il n'a pas de bracha. Parce que la superficialité ne nourrit pas l'intérieur des gens. Donc, ça veut dire que même s'il y a une tentation de superficialité, il faut toujours garder l'essentiel, ce qu'on appelle le GPS. D'accord? Eh bien, toi, c'est pareil dans ton rapport à Dieu. Tu sais que ce qui te sépare de Dieu, c'est la matière. Donc, en fait, Kippour, c'est le sacrifice de la matière. Parce que le rapport à la bouffe, il n'y a pas de bouffe. D'accord? Le rapport au plaisir extérieur, il n'y en a pas. Le rapport à la propreté, il n'y en a pas, tu ne peux pas te laver. Le rapport à ton image de mode, eh ben, il n'y a pas de chaussures en cuir. Donc, en fait, tu as sacrifié la matérialité. Mais, c'est parce que tu veux créer un espace de spiritualité. D'accord? Or, puisque la Torah, c'est le chemin, c'est adhérer. Et la Avera, c'est quoi? C'est de sortir du chemin. Donc, en fait, quand tu reviens sur le chemin, tu es obligé de te séparer de ce qui te sépare de Dieu. C'est comme quelqu'un qui part dans le désert, par exemple. On dit, bon, vous partez dans le désert? Oui, je pars dans le désert. Ah, est-ce que vous emmenez votre salle à manger en merisier? Ah ben non. Oh, votre chanifi, là? Oh, non, je ne vais pas l'emmener. Oh, votre canapé, Roche-Beaubois? Ah, je ne vais pas l'emmener. Pourquoi? Parce que le désert, c'est un endroit où on n'emmène que l'essentiel. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. À l'intérieur de toi, il y a un désert. Ouais. Ce désert, il y a une seule personne dedans, c'est toi. Si tu fais rentrer le superficiel dedans, il va remplacer la personne. Maintenant, qu'est-ce qui te sépare de Dieu? La matière. Or, rappelez-vous qu'il faut faire des sacrifices. Comment on dit un sacrifice en hébreu? Korban. Ça vient du mot karov, les karov. Donc en fait, c'est quoi un korban? Pourquoi un korban, c'est un sacrifice? Écoutez bien ce secret. Parce que la seule manière de rapprocher deux choses, c'est de sacrifier ce qui les sépare. Par exemple, toi, tu es loin des maths, parce que tu as un niveau bac. Et toi, tu voudrais faire des maths appliquées.
eh ben, il va falloir que tu sacrifies 5 ans, à peu près 20 000 pages d'exercice, à peu près 2000 pages de bouquins, et des cheveux blancs, et des soirées à boire du café, et des nuits entières à faire des maths. Donc ce que tu vas sacrifier, en vérité, c'est ce qui va te rapprocher. Qu'est-ce qui sépare un homme et une femme? L'orgueil et l'égoïsme. Comment ça s'appelle en français? L'amour-propre. Maintenant, si tu veux créer un amour commun, il faut détruire 2 amours propres. T'es prêt, toi, à casser tes midotes? T'es prêt à casser ta gahava? T'es prêt à casser ton corps? T'es prêt à casser ta peur de l'argent? T'es prêt à casser tout ça? Si t'es pas prêt, ça ne marchera pas le mariage. Tu sais pourquoi? Parce que t'as rien sacrifié. Maintenant, qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? 2 choses. L'orgueil et la matérialité. Pour la matérialité, qu'est-ce qu'on t'a dit? Fais des sacrifices. D'accord? Donc quand tu fais de la tzedaka, quand tu gagnes un peu moins parce que tu étudies à mi-temps, donc tu gagnes moins. Quand tu payes, tu donnes le maaser, tu fais un sacrifice. Quand tu t'achètes des beaux téfilim, tu fais un sacrifice. Quand tu fais kavod au Shabbat, tu fais un sacrifice. Parce que tu aurais pu t'acheter une Aston Martin avec tous les Shabbats que tu as fait. Ouais. Donc tous ces sacrifices, en fin de compte, c'est pas que la Torah, elle veut que tu souffres et il faut que tu te flagelles. Non, c'est que tu enlèves ce qui te sépare de Dieu. Vous me suivez ou non? C'est comme si ta femme, elle te dit, moi je vais te dire carrément l'histoire. Moi j'étais Kollelman, j'étais très frileux, on gagnait 1500 francs par mois. C'est-à-dire que quand tu as payé le loyer, il te reste les yeux pour pleurer. Et Baruch Hashem, les enfants ont grandi, on a eu plus d'enfants. Et un jour, on est parti faire avec ma femme un grand voyage. Et on est arrivé dans un endroit, et il y avait des bijoux, à 75% de réduction. Ouais, pour ceux qui connaissent, là-bas, c'est dans les Bahamas. Et ma femme, elle voit un très très beau collier, un très beau bracelet en diamant, mais de plusieurs pierres, plusieurs couleurs, toutes les couleurs. Et il avait la bague qui était... Alors moi, je lui ai dit, elle me dit, oh, la bague, elle est belle. C'est des petits rectangles là, toutes les couleurs, d'accord? Du vrai diamant. Déjà, la bague, elle coûtait 1 bras, à peu près. Donc avec le bracelet, il fallait envisager l'ablation des 2 jambes. Bon, j'ai dit, c'est pas grave, de toute façon, je suis venu en bateau, je peux retourner en Europe Assistance. Alors ma femme, elle était là. Alors je prends le bracelet, je prends la bague, je prends le bracelet. Et moi, j'ai dit, prends les 2. Elle a failli s'évanouir. Pas parce que je suis fondamentalement radin, mais parce que c'était une grosse somme. Oui. Mais moi, j'ai fait le bilan de Biaïnara, les beaux enfants qu'elle m'a donné ma femme. Qu'est-ce que c'est l'argent? Mais qu'est-ce que c'est l'argent? Tu sais, des milliardaires que je connais, combien ils donneraient pour avoir un enfant? Donc si le bon Dieu t'a donné ça, grâce à cette femme, et qu'elle, elle veut ce bracelet, oh, tu vas dire, ouais, c'est superficiel, c'est des conneries, intellectuellement, philosophiquement. Elle aime ça. Voilà, c'est son kiff. De quoi tu te mêles, toi? Toi, t'aimes bien les téléphones qui font les glaçons? Eh ben, elle aime elle aime ça, elle. Fais-lui plaisir. C'est son kiff. Fais-lui plaisir. Voilà, c'est ça son kiff. Fais-lui. Ouais. Maintenant, toi, t'as fait un sacrifice. Parce que je te dis pas la somme. Tu vas t'évanouir. Ouais. Mais d'un autre côté, ce que tu as gagné en confiance, en solidarité, en proximité, mais t'es milliardaire. T'es milliardaire. Ce qu'on appelle The Couple. Vous avez compris l'idée ou non? Voilà. L'Ainara. Eh ben, c'est exactement pareil. Toi, si tu veux créer The Couple avec Hachem, c'est t'en as marre d'être un gamin qui fait des bêtises avec la peur de se faire attraper. Ouais. Tu vas un niveau au-dessus. Tu vas un level. Tu veux ça. Alors tu vas dépasser les enfantillages et tu vas faire une teshuva qui est une teshuva mature. Une teshuva mature, ça veut dire que tu vas te servir, écoute bien, du sacrifice de la matérialité pour te rapprocher. Pourquoi? Parce qu'en fait, la faute, elle crée une matérialité qui te sépare de Dieu. La preuve, c'est que tu fais des compromis à cause des fautes que tu as fait. Quand tu te débarrasses de la matérialité, parce que tu as compris qu'en fin de compte, ça règle rien. Ouais. Parce que si tu as beaucoup d'argent, mais que c'est de l'argent volé, ça ne marche pas. Si tu as gagné 300 000 euros, mais tu as un redressement de 800 000 euros, alors qu'est-ce que tu as gagné? D'accord? Si tu as emprunté de l'argent aux Russes, la mafia, pour pouvoir rembourser ta dette, mais que les mecs, ils vont te couper un doigt par jour si tu ne leur donnes pas 10 000 euros. Donc, tu n'as rien gagné. Donc, toute la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, tu vas avoir une projection mature où tu vas sacrifier la matérialité et tu vas le faire avec intérêt et avec intelligence et que ça te fait plaisir de sacrifier. Ça va? Mais il faut aussi sacrifier l'orgueil. Alors vous savez que c'est marqué que à l'époque du temps, ils sont fatigants. Il ne faut pas vous arrêter.
Il y a le CM2, après il y a la 6e, la 5e. Excusez-moi, monsieur. Non, c'est moi, je suis venu trop tôt. Donc c'est quoi l'idée? Non, c'est calme. Non, c'est pas que ça m'énerve la vérité, mais j'ai envie de vous maudire. Non, non, j'exagère. Ça veut dire quoi? Non, parce que là, je vous donne ma neshama. C'est pas Cyril qui parle là, d'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'orgueil, parce que quand on est au Beth Amikdash, on amène un korban. Mais il faut le korban et la teshuva. Si vous faites teshuva mais vous amenez pas le korban, ça marche pas. Si vous amenez le korban mais vous faites pas teshuva, ça marche pas. Il faut les deux. Maintenant, le korban, c'est le sacrifice qui va enlever la chatzitza, c'est-à-dire la matière qui te sépare de Dieu. Ça va? Parce que tu vas brûler le korban. Donc tu brûles la matière. Mais comment on fait le tikkun de la teshuva? En fait, il faut faire le tikkun de la ga'ava. Parce que pourquoi quelqu'un y faute? C'est pourquoi quelqu'un y faute? Parce qu'il se prend pour Dieu. Il a divinisé sa propre volonté. C'est pour ça que le mot « je » et le mot « Dieu » se ressemblent. Je fais ce que Dieu veut. Alors pour vous illustrer ça, étant donné que le temps est fini, je vais vous donner un exemple, encore une fois, qui est vécu. Et vous allez tout comprendre d'un seul coup. C'est clair. Moi, j'ai étudié à peu près, je ne veux pas exagérer, peut-être 20 000 pages de livres de Moussard. Ça fait 32 ans que j'enseigne la pensée juive. Un peu plus, à peu près plus 10 ans de plus que je travaille sur moi, sur mes midotes. Donc j'ai une certaine lecture de l'intériorité de l'homme. Ok. Mais la plus grande leçon de morale que j'ai reçue de ma vie, la plus grande, vous me suivez ou non? Je vous dis, j'ai mangé des Maharal, des milliers de pages, des Ochot Sadikim, je l'ai fait 14 fois, des Messiat et Charim, des Rav Dessler. La plus grande leçon de morale que moi, Ben Chetri, j'ai reçue. Je me dis, waouh. Genre, Raphaël Shmolowitz, il est venu en rêve. Non, écoutez bien. C'est très simple, c'est très facile. C'est très facile à comprendre si vous écoutez. Quand je suis rentré à la yeshiva, le Rav, il m'a dit, il faut acheter un chapeau. Bon. Alors, vous savez que quand vous mettez les tefilines comme il faut les mettre en haut de la tête. Il ne faut pas que ça dépasse la racine des cheveux. Donc, quand vous avez des cheveux, c'est facile. Quand vous n'en avez pas, vous vous rappelez où c'était. Ne vous moquez pas. Moi aussi, j'ai eu une belle chevelure un jour. Ouais. Là, je suis en train de préparer une piste d'atterrissage pour mouche. Mais, bon, donc, ça veut dire quoi? Donc, quand vous mettez... Je dis à ma femme, tu veux pas que j'aille à Budapest pour mettre des cheveux? Elle m'a dit, t'es déjà trop beau. Bon, ça va. Donc, quand vous mettez les tefilines, vous les mettez en haut. D'accord? Si vous les mettez là, comme les spéléologues qui cherchent la vérité, enfin, on les appelle les Indiana Jones. Déjà, ils cherchent le temple perdu. Ouais. Alors, le problème, c'est que quand vous dépassez d'1 millimètre vers le bas, vous n'avez pas fait la mitzvah. Ça fait de la peine. Un peu plus haut, c'est pas grave, mais plus bas, c'est mauvais. Donc, vous les mettez bien là. Maintenant, le problème, c'est que quand vous les mettez bien là, les téfilines, et après, vous voulez mettre le chapeau, vous avez un problème. Parce que le chapeau, il tombe. Et moi, je n'étais pas habitué parce que personne ne m'avait fait porter le chapeau. Et c'était la première fois que je mettais le chapeau. Et c'est le matin, c'est la prière. Et dans le Mishnah Berurah, c'est marqué qu'on doit avoir deux couvre-têtes pour la Mida, c'est-à-dire une kippa plus autre chose, une casquette ou un chapeau ou quoi. Donc j'étais embêté parce que j'entendais qu'ils avançaient un peu les mizmorim, mais moi je l'ai pas encore mis et je mets les tefilines et je mets le chapeau, il tombe, et je mets, il tombe. À la fin je dis écoute, je vais pas rater la prière. La prière c'est une mitzvah, le chapeau c'est une ambiance. Allez, je rentre sans chapeau. Le Rav il m'attrape, il me fait. Et faut à Kova. Il m'a dit où il est le chapeau? Je dis ben je le mets, il tombe. Et là, c'est là qu'il m'a donné la plus grande leçon de morale de ma vie. Écoutez bien. Il m'a dit, ben, baisse la tête. Vous avez compris ou non? Baisse la tête. Devant Hachem, baisse la tête. Tu verras que le chapeau, il ne va pas tomber. Baisse la tête pour le shalom à la maison. Baisse la tête pour devenir bon dans tes études. Baisse la tête pour garder la cache-route dans ton business. Baisse la tête devant tes enfants pour les aider à grandir. Fais comme si tu n'as pas tout vu. Mais baisse la tête. Tu ne veux pas baisser la tête. Tu peux rater ta vie à cause de l'orgueil. Oui? Donc vous avez compris le tikkun de la matérialité qui te sépare de Dieu. Ça va être toutes ces micro-souffrances que tu vas avoir pendant le jeûne.
parce que tu sacrifies la matérialité. Et ça, et ce qui te sépare de Dieu au niveau du mental, c'est l'orgueil. Donc quand tu vas casser ton orgueil devant Hachem, parce que tu vas pleurer, parce que tu vas regretter, parce que tu vas lui parler. Moi, je regrette les amidotes que je faisais quand j'ai commencé à prier. Je mettais 1h15 pour faire l'amida, parce que je ne savais pas lire. Maintenant, je sais lire, mais c'est plus dur d'avoir la concentration. Alors je me rappelle, je suais, j'avais la sueur dans le dos, eux, ils étaient à la Kriyat Torah, et moi, je n'avais pas encore fini l'amida. Pourquoi ? Parce que c'est des moments qui sont privilégiés, où tu peux sentir, c'est ce que les goïms, ils appellent se sentir vivant. Mais eux, c'est dans la matérialité. D'accord ? Il faut que tu te sentes vivant dans la spiritualité. Quand tu te sens vivant, là, un copain à moi, il m'a dit, t'as passé un bon Rosh Hashanah, un bon copain à moi. Je dis, ouais, j'ai eu 2 moments de Hitorerut. J'ai eu 2 moments où ça m'est monté comme ça, j'ai eu des larmes et j'étais bien. 2 moments sur 48 heures. Et j'étais content. C'est-à-dire que j'ai compris que je n'étais pas un bœuf ou là, un bout de bois. Ça bouge encore à l'intérieur. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. Il faut quand tu vois ta femme, il se passe quelque chose. Ouais. Quand tu penses à elle dans l'avion, tu te dis tous ces moments que je ne suis pas avec elle. Quand tu penses à tes enfants, tu te dis je ne profite pas, je ne suis pas assez avec eux. Ouais. Mais le jour où tu dis bah écoute, qu'est-ce que je fasse ? J'ai une fonction à remplir. Là, tu es devenu un fonctionnaire de la mort. Tu es devenu un croque-mort. Tu es en train de pourrir ta vie. Parce que tu n'as plus la sensibilité. Or, la sensibilité, c'est comme ça qu'on sait que la personne elle est encore vivante. Et bien de la même manière, tu dois avoir la sensibilité. Maintenant, ils disent les Baalei Moussar, sauf à Etz les Kachot. La finalité du bois est de se durcir. Mais sauf à lève les Kachot. La finalité du cœur est de se durcir. C'est pour ça que c'est marqué qu'à Osman Mashiach, Hachem, il va nous enlever notre cœur. C'est pas grave, laisse tomber. Hachem, il va nous enlever notre cœur de pierre, il va nous mettre un cœur de chair. Ouais. Maintenant, de vous à moi. Moi, je vous souhaite. Moi, ça fait tout mon travail, c'est ça depuis 32 ans. C'est d'essayer de donner la chance aux gens de rester vivants, plutôt que de devenir des fonctionnaires de la vie ou de la religion. Donc, cette sincérité-là, c'est pour ça que c'est fatigant d'enseigner. Sinon, c'est pour répéter des choses, t'as qu'à mettre un CD, à partir de 2, c'est mortel, puisque t'es CD. C'est pas grave, d'accord. Mais on va pas faire baisser la pression, mais l'idée, c'est ça, de dire qu'on veut passer un Kippour mature. Maintenant, vous allez dire, ouais, mais attendez, mais si on fait ça, ça y est, on a atteint le maximum, on peut mourir le lendemain. Le chemin, il est long. Et chaque Kippour, tu vas t'améliorer. Ça veut dire que quand tu prends un élastique qui fait 80 cm et tu le tires sur 4 mètres et tu dis waouh, il fait 4 mètres, mais quand tu vas le lâcher, il va revenir à quelle longueur ? 85. Il s'est un peu allongé. C'est vrai ou non ? Ça a des grandes ambitions, des grands efforts, des grands sacrifices et tu as gagné 5 cm. Et encore 5 cm. Et bien tu verras qu'à la fin de la vie, il fait 3 mètres l'élastique. On dit en français, il est distendu. Ben, c'est exactement pareil. En fait, on doit avoir des grandes ambitions, mais on grandit centimètre par centimètre. Maintenant, quand tu sors de Kippour, avec ce sentiment que tu as vécu quelque chose, oui, c'est pour ça qu'on dit que Mashiach, il peut venir le soir de Kippour, le soir de Pessah. Parce que c'est 2 moments de libération. Et ce n'est pas une libération extérieure qui te sauve. C'est le cumul de toutes les libérations individuelles. Donc je vous souhaite, Bezrat Hashem, que vous passez un bon Kippour. Et que... Non, il ne faut pas applaudir, il faut garder ça pour Gad. Donc, un bon Kippour, Bezrat Hashem, et que ça vous ouvre les portes, parce que ces 2 périodes-là, Kippour et Pessah, c'est l'ouverture des portes. D'accord ? Maintenant, tout ce que vous allez vivre cette année, ça va dépendre de ça. Donc, n'ayez pas peur, d'accord, de vous remettre en cause et de travailler. Au pire, vous serez trop bon. D'accord ? Maintenant, si vous êtes trop bon dans le spirituel, alors ça sera facile d'être bon dans le matériel. Parce que le plus dur, le plus grand combat, c'est le combat spirituel. Et quand vous allez sortir de Kippour, que vous allez vous sentir propre, ouais, pas parce que le temps il est passé, parce que vous avez fait les 5 prières, parce que vraiment vous avez fait un vrai travail de remise en cause, vous allez vous sentir léger, vous allez être bien. Ouais, et après vous allez rentrer à Sukkot avec la joie. Et chaque chose que vous allez faire, après, que ce soit dans le Chol ou dans le Kodesh, dans le rapport que vous aurez avec les autres, dans le regard que vous aurez sur vos parents, dans vos projets de mariage, dans vos études, dans n'importe quoi, ça sera imprégné d'une autre lecture puisque vous aurez grandi en maturité. Par contre, si vous êtes des fonctionnaires,
ce qu'on appelle des traditionnalistes, c'est-à-dire que vous faites les mêmes fautes par tradition depuis des générations, et qu'en sortant de Kippour, vous allez tout de suite en boîte de nuit, parce que Mina Shamaim, ça tombe un samedi soir, ouais. Et vous allez vous poser la question, cette sortie en boîte de nuit, là, cette relation sexuelle avec la Goya, le soir de Kippour, elle compte sur l'année d'avant ou elle compte sur l'année d'après? Si un mec, juste après que tu l'as attrapé, il revole, tu crois qu'il a fait tchouva, il est redevenu rachat ou il est resté tordu? Donc vous avez compris que la vie, c'est de fabriquer des impacts et que l'impact, il vient de la route, il vient des émotions et que l'émotion, il faut la faire durer le maximum. Le maximum. Ouais. Moi, je vous dis, moi perso, que j'ai passé un bon Rosh Hashanah, je suis dans la rue, je suis dans l'avion, je peux voir des choses qui ne sont pas jolies et tout ça. Et j'ai dit à Hachem, je dis au Yetzirah, je ne veux pas pourrir. J'ai un Rosh Hashanah de folie. Pourquoi je vais le pourrir? Pour un décolleté ou pour... Ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas le pourrir. Ben, c'est pareil. Tu prends un référent très fort et à partir de là, tu avances. Et ben, c'est pareil. Tu crées un bon moment avec ton mari. Et après, quand il vient un coup de nerf ou quoi, tu dis, ah non, on est bien. Pourquoi je vais le pourrir? Moi, je vous dis, les gens qui n'ont pas de Shalom Bayit, c'est les gens qui ne l'ont jamais connu. Parce que quand tu l'as connu, tu ne vas pas le gaspiller. Donc, je vous souhaite de créer ce point de référence très très fort et qui vous accompagne jusqu'à Pessah pour créer à nouveau un autre point de référence. Hazak.